Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler de finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique, n'est-ce pas, de partager mes connaissances et de partager mes expériences, j'ai créé le concept Immogénie Academy. Le concept Immogénie Academy comporte plusieurs piliers et un des piliers de ce concept, c'est la chaîne YouTube Immogénie Academy. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier et je parle également des faits de société. Alors, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre aussi de profiter de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais donner mon avis sur la visite de Kylian Mbappé au Cameroun il y a quelques semaines. Est-ce une imposture ou alors c'était une visite de travail? Je dois quand même avouer que la manière, ou alors tout l'arsenal qui a été mis sur pied pour protéger Kylian Mbappé, tout l'arsenal qui a été mis sur pied pour accueillir Kylian Mbappé m'a beaucoup surpris. Bref, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Si tu veux avoir mon avis, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9 h dans une somptueuse salle en plein cœur de la ville de Münster. Münster est une ville dans le nord-ouest de l'Allemagne. Si tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, alors cette formation est pour toi. Cette formation se déroulera bien évidemment en français. C'est une formation taillée sur mesure. En 8 heures de temps, je fais de toi un investisseur immobilier aguerri. Pour cette formation, il y a 2 tarifs. Un tarif formation simple et un autre tarif formation plus accompagnement. Cette formation comporte 5 grands axes, à savoir l'intelligence financière, l'investissement immobilier, l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, une rubrique questions-réponses et beaucoup d'autres surprises. Ce serait également une occasion pour toi qui as déjà investi dans l'immobilier de me soumettre tes différentes difficultés et les questions que tu peux avoir dans tes investissements. Cette formation est également pour ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et aimeraient augmenter leur patrimoine. Sors enfin de ta zone de confort et viens acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier. Voilà, revenons donc sur la thématique du jour. Comme je l'ai dit à l'introduction, j'aimerais donner mon avis sur la visite de Kylian Mbappé au Cameroun il y a quelques semaines. Déjà, je tiens à rappeler ici que je ne suis pas contre la visite de M. Kylian Mbappé. Je trouve toujours bien qu'un Camerounais d'origine pense de temps en temps à ses origines et je trouve ça bien d'aller de temps en temps se ressourcer parce que moi-même je le fais. Après des années de travail, après une année difficile, c'est important en fin d'année ou alors de trouver 1-2 semaines pour aller se ressourcer. Je trouve ça très important et je ne vais jamais condamner quelqu'un qui prend le temps pour aller se ressourcer. Ça, c'est une très très bonne chose. Mais selon les informations que j'ai reçues, il semblerait que M. Mbappé est dans un projet de construction d'un complexe sportif à Obala. Je souhaite vraiment que cette information soit fausse parce que je n'ai pas vraiment eu la possibilité de vérifier et de revérifier. Mais c'est une information qui m'est arrivée et j'aimerais bien donner mon avis. Voilà, je tiens à rappeler à M. Kylian Mbappé que le Cameroun a d'autres priorités. Nous avons déjà assez de stades. Nous avons déjà au moins un complexe sportif. Franchement, le Cameroun a d'autres priorités, n'est-ce pas? Voilà, je ne connais aucun pays au monde qui s'est développé avec le sport. Généralement, c'est lorsque tous les secteurs ont déjà reçu leur budget dans un pays qui se prend au sérieux. Avec le reste du budget, on peut maintenant se lancer dans la construction de ce genre de complexe sportif parce que ça ne crée aucune valeur. Nous avons combien de stades? Est-ce qu'on a déjà fait le point sur ces stades-là? Il y a certains stades même qu'on a commencé à construire. On a même un stade au Cameroun qui est actuellement le stade le plus cher du monde.
Et je ne sais même pas si ce stade est déjà achevé. Donc franchement, le couloir de la construction d'un complexe sportif, je trouve ça, pour moi, c'est un faux couloir. Ce n'est même pas, je vais dire, c'est un projet que moi je trouve inutile. Vraiment, Monsieur Mbappé, si tu veux vraiment aider les Camerounais, vraiment, laisse ce projet de complexe sportif là. Je vais te donner ici 5 couloirs dans lesquels tu peux vraiment investir si tu veux aider les Camerounais. Premier couloir, nous avons les problèmes d'eau au Cameroun. Nous avons les sérieux problèmes d'eau au Cameroun. Si tu veux vraiment aider les Camerounais, prends les 3 milliards ou je ne sais pas combien de milliards tu veux investir dans le complexe sportif que tu veux construire. Un forage au Cameroun, pour construire un forage au Cameroun, on a besoin d'1 500 000 francs CFA. Avec 1 500 000 francs CFA, un forage est construit et un forage peut ravitailler 10 familles. Avec 3 milliards de francs CFA, tu peux construire 2000 forages, sachant qu'un forage coûte 1 500 000 francs CFA, 2000 forages. Un forage peut facilement ravitailler 10 familles. Donc, si tu prends l'argent que tu veux construire le complexe sportif avec, tu construis plutôt 2000 forages, ça va aider en tout 10 familles fois 2000 forages, on sera à 20 000 familles. Donc, ces 3 milliards vont permettre à 20 000 familles d'avoir de l'eau pendant 30 ans. Et si on considère que chaque famille contient 6 personnes, c'est-à-dire papa, maman et 4 enfants, ça veut donc dire qu'avec 3 milliards de francs CFA, tu permets à 20 000 familles multipliées par 6 personnes, c'est-à-dire tu permets à 120 000 personnes d'avoir de l'eau pendant 30 ans. Voilà la première piste que je te propose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces 10 familles ayant un forage à leur disposition peuvent également ravitailler d'autres familles. Donc, c'est un acte qui va impacter la population camerounaise. Donc, vraiment, l'argent que tu veux investir dans ces complexes sportifs-là, tu peux donc utiliser ce premier couloir, c'est-à-dire fournir de l'eau à 120 000 personnes pendant 30 ans, puisque la durée de vie d'un forage varie entre 25 et 30 ans en fonction de l'entretien. Donc, tu ravitailles, tu permets à 120 000 personnes d'avoir de l'eau pendant 30 ans. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui va impacter la population camerounaise. Deuxième couloir, la santé. Au Cameroun, nous avons un sérieux problème de santé. Nous avons très peu d'hôpitaux et même ceux qui sont là ne sont pas équipés. Nous avons les plateaux techniques pas vraiment équipés. Donc, si tu as beaucoup d'argent, Monsieur Kylian Mbappé, et que tu veux vraiment aider les Camerounais, et que tu veux vraiment aider le peuple camerounais, vraiment le complexe sportif ne nous aidera en rien. Le complexe sportif ne pourra rien faire, ne pourra même pas impacter la vie des Camerounais. Puisque nous avons assez de stades, on a déjà un complexe, mais ça n'a pas changé la vie du Camerounais. Ça n'a pas permis aux Camerounais, n'est-ce pas, de se sentir plus à l'aise. Donc, si tu veux vraiment aider le Cameroun, si tu veux vraiment aider le peuple camerounais, vraiment prends cet argent, équipe comme tu peux les hôpitaux. C'est un costaud projet. Équiper les hôpitaux, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Mais on commence quelque part. Donc, tu prends cet argent, soit tu construis des dispensaires ou alors tu construis des hôpitaux, ou alors tu choisis quelques hôpitaux, tu essaies d'équiper les plateaux techniques. C'est important. On ne va pas toujours avoir des malades dans un hôpital au Cameroun et on est obligé d'organiser son évacuation sanitaire à l'étranger. Donc, si tu aimes vraiment le peuple camerounais, Monsieur Mbappé, prends cet argent et construis les hôpitaux ou alors équipe les plateaux techniques. Moi, je pense qu'en équipant les plateaux techniques des hôpitaux ou alors en construisant les hôpitaux, tu auras plus d'impact ou alors tes actes auront plus d'impact sur la vie des Camerounais. Troisième couloir, les assurances et maladies. C'est un secteur vierge au Cameroun. Donc, tu peux t'installer en tant que bailleur de fonds, en tant qu'investisseur privé. Donc, tu viens te faire de l'argent. C'est-à-dire que tu crées ces assurances-là, les personnes vont verser de l'argent. Et au départ, tu vas tourner à perte, ça c'est clair. Mais sur la durée, ce sera rentable. Parce que l'idéal ici, ou alors l'objectif ici est d'amener les Camerounais à pouvoir cotiser pour leur santé. Donc, on exige les Camerounais en fonction de leur salaire, en fonction de leurs revenus. On peut définir dans les polices ou alors dans les clauses de ces assurances un certain pourcentage. Et ça, tu travailles en collaboration avec l'État. J'ai constaté que tu as de très bonnes relations avec le gouvernement camerounais. Donc franchement, tu peux utiliser ce couloir, tu peux investir dans ce couloir. Ça va permettre à chaque Camerounais ça va permettre à chaque Camerounais d'avoir accès aux soins.
Donc, moi, je suppose, par exemple, si quelqu'un gagne peut-être 50 000 francs CFA à la fin du mois, on peut peut-être décider que, OK, sur les 50 000 francs CFA, on lui prélève 5 000 ou 10 000 francs CFA tous les mois qu'il met de côté pour sa maladie. Et voilà. Et on peut aussi décider que, OK, chaque fin d'année, celui qui n'est pas là à l'hôpital reçoit, je ne sais pas, l'année qui suit, 1 ou 2 mois d'assurance gratuite. Donc, un peu dans ce sens. Bref, il faut s'asseoir, faire mûrir ce projet, définir le business plan et voir un peu comment est-ce que la rentabilité peut se présenter. Je pense que c'est un couloir qui est vierge et ça peut rapporter. Au départ, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas rentable puisqu'il y a beaucoup de personnes qu'il va falloir éduquer. Donc, il y a tout un travail qu'il va falloir effectuer. Il y a tout un travail qui sera fait pour éduquer, pour faire la promotion de ce projet. Mais la finalité est que chaque Camerounais doit chaque mois mettre l'argent de côté pour, n'est-ce pas, sa santé. Pour qu'on arrête de toujours être en train de cotiser. Lorsqu'il y a peut-être quelqu'un qui fait un accident pour une opération, il faut que toute la famille se réunisse, cotise l'argent. Il faut que tout un quartier se réunisse pour cotiser l'argent. Parfois même, il faut lancer les SOS, il faut lancer les collectes et tout. Il faut qu'on arrive à un niveau où on ne commande plus. Ou à un niveau où, puis si tu cotises l'assurance normalement, que lorsque tu es malade, tu as la possibilité d'avoir accès aux soins. Voilà le troisième couloir que tu peux expérimenter, Monsieur Kylian Mbappé. Je ne te demande pas de laisser tes matchs, de laisser ton championnat pour aller le faire. Tu peux déléguer. Tu as certainement une équipe. Toi seul, tu es une entreprise. Donc, tu ne peux pas manquer des personnes qui peuvent faire ce travail-là pour toi. Voilà. Quatrième couloir. Vraiment, au Cameroun, nous avons beaucoup de start-up. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis des start-up sur pied. Ils ont de sérieux problèmes de financement. Franchement, essaie un peu d'observer ce couloir. Les milliards que tu veux investir dans le complexe sportif, prends cet argent, je t'en prie, Monsieur Mbappé, essaie de financer ces start-up parce que ce sont ces start-up-là qui créent de la richesse. Ce sont ces start-up-là qui créent, n'est-ce pas, les emplois pour les Camerounais, pour les jeunes Camerounais. Donc, essaie de voir comment est-ce que tu peux soutenir ces start-up. Tu peux avoir accès à ces informations. Si tu veux avoir ces informations, tu les auras. On peut avoir ces informations partout. Donc, essaie d'expérimenter un peu ce couloir. Nous avons des startups au Cameroun qui ont vraiment besoin de financement. Moi-même qui te parle, j'ai déjà été contacté plusieurs fois et tout, mais c'est difficile. C'est difficile pour soutenir une start-up. Il faut beaucoup de fonds. Et ce n'est pas seulement une seule start-up. Il y a plusieurs start-up qui ont besoin de soutien. Cinquième couloir, l'agriculture. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent aller de l'avant. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent augmenter leur production, mais ils n'ont pas le matériel. Nous sommes actuellement dans une agriculture tertiaire, c'est-à-dire que l'agriculture à basse échelle, l'agriculture pour manger à la maison. Donc, ils ont besoin de financement. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas de véhicules. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas de machines. Ils sont encore à l'agriculture avec la machette et la houe. Franchement, Monsieur Kylian Mbappé, prends les milliards que tu veux verser pour le complexe sportif là, tu soutiens les agriculteurs, tu soutiens, n'est-ce pas, les éleveurs, les agriculteurs, les éleveurs. C'est l'agriculture et l'élevage qui est la base d'une économie. C'est l'agriculture et l'élevage. Si les gens qui ont faim ne peuvent pas réfléchir, comme quelqu'un disait, un ventre affamé n'a point d'oreille. Vraiment, quand quelqu'un est rassasié, il peut réfléchir. Mais si quelqu'un a faim, son cerveau ne peut pas travailler. Donc du coup, vraiment, c'est un couloir que tu peux expérimenter. J'aimerais également parler d'un sixième couloir, mais j'ai un peu hésité si je dois parler de ça, mais je vais quand même essayer. Il s'agit ici des routes. Nous avons des sérieux problèmes de route au Cameroun, Monsieur Mbappé. Regarde, observe toi-même. Il n'y a plus 1-2 semaines qui passent sans qu'on ne perde un Camerounais, on ne perde une star, on ne perde une légende, on ne perde un Camerounais sur cette route. Crois-moi, il y a beaucoup de décès qui ne sont pas connus parce que les personnes décédées ne sont pas populaires. Donc franchement, les gens meurent sur nos routes tous les jours. Donc c'est un couloir que tu pouvais également expérimenter. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça nécessite beaucoup de fonds. Ça, c'est une responsabilité de l'État, n'est-ce pas? Et même s'il faut trouver des partenariats, ça doit se passer entre États. Donc du coup, étant donné que tu as de bonnes relations avec le gouvernement camerounais, parce que quand je regarde la façon dont tu as été protégé, tu as été accompagné, vraiment, tu as été accompagné comme le président d'une nation. Donc franchement, moi je suppose que tu as beaucoup de contacts avec le gouvernement camerounais. Tu peux de temps en temps leur donner quelques astuces ou alors leur dire, bref, c'est une prière. Si tu peux passer ces informations-là, vraiment ça peut nous aider. Parce que franchement, je ne connais pas une économie dans le monde sans route. On ne peut rien bâtir sur le plan économique si on n'a pas de route. Comme quelqu'un disait,
où la route passe, le développement suit. Donc franchement, voilà à peu près les couloirs que tu peux expérimenter au lieu de prendre ces milliards pour aller déposer, pour construire un complexe sportif qu'on va abandonner. Et crois-moi, ça sera un complexe, ça sera comme le complexe Olembe Bis. Et ce n'est même pas très loin de là. Franchement, penche-toi sur les pistes, sur les couloirs que je t'ai proposé dans cette vidéo. Et je prie encore tous ceux qui sont proches de M. Mbappé, vraiment, faites-lui suivre cette vidéo. Faites-lui regarder cette vidéo. Moi, je suis un Camerounais et c'est une prière et c'est une doléance. Vraiment, si tu as assez de fonds et que tu veux aider le peuple camerounais, essaie d'expérimenter ces couloirs. Ça ne sera pas la solution magique du Cameroun, mais ça va bouger un peu les lignes. Et j'aimerais également mentionner que quel que soit ce que tu vas entreprendre au Cameroun, quel que soit le couloir que tu vas emprunter, il faut mettre une équipe solide de contrôle. Sinon, tu vas te voir en train de construire des choses 2-3 fois. Quand je parle même de complexe sportif, si tu ne mets pas une équipe solide, une équipe sérieuse, une équipe de contrôle pour le budget, pour l'avancement du projet, pour le contrôle du projet, tu vas construire le complexe sportif le plus cher du monde. Donc, c'est une doléance. Monsieur Kylian Mbappé prend mes propos au sérieux et voilà. Et c'est aussi valable pour tous ceux qui ont des fonds, c'est pour tous ceux qui ont de l'argent, pour tous les milliardaires africains, pour tous les milliardaires camerounais. Vraiment, si vous avez des possibilités et que vous pouvez bouger les lignes, ne vivons pas dans l'individualisme. Essayons déjà de penser un peu le vivre ensemble. Franchement, si vous avez assez de fonds et que vous pouvez mettre la main à la pâte, donc vraiment essayez d'expérimenter les couloirs, essayez d'expérimenter les pistes que j'ai proposées dans cette vidéo. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau et je suis vraiment désolé d'être un peu dur dans mes propos dans cette vidéo, mais je crois que parfois il faut qu'on se dise les vérités, parfois il faut qu'on oriente les bailleurs de fonds, qu'on oriente les investisseurs privés dans notre pays, franchement, parce que ce que j'ai vu, tout le bruit que la visite de Mbappé a fait, franchement, ça veut dire que M. Kylian Mbappé est une personne qui compte pour le Cameroun. C'est un personnage que les Camerounais regardent de près. Donc vraiment, M. Kylian Mbappé, si tu peux faire quelque chose pour aider le peuple camerounais, franchement, penche-toi sur les pistes que j'ai proposées dans cette vidéo. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère qu'elle t'a plu. Vraiment, partage au maximum. Et si tu aimerais, n'est-ce pas, regarder ce genre de vidéo, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit au revoir et à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.